au stade de Prince-Louis Rwagasore. La formation congolaise est au complet. Il faut toutefois noter quelques légères blessures de certains joueurs tels qu'Mbokani. À l'Assemblée nationale, le président Aubin Minaku a ouvert les travaux de la commission spéciale mise en place pour régler les différends dans les groupes parlementaires, conflit né, je vous le rappelle, après le départ du G7 de la majorité présidentielle. Les infirmiers des hôpitaux publics du pays seront en grève durant 7 jours. Ces derniers réclament la révision à la hausse de leur salaire. Sans cela, ils ne reprendront pas le travail, affirme-t-il. La semaine est dite semaine noire pour tous les infirmiers œuvrant dans les hôpitaux publics sur l'ensemble du pays. 7 jours durant, ils vont sécher leur lieu de service. Ils sollicitent une révision à la hausse de leur enveloppe salariale. Je vous propose d'écouter Joseph Kibangula, président de l'intersyndicale des infirmiers du Congo. Parce qu'il est en train de revendiquer ses droits. Les droits qui concernent les rémunérations des agents infirmiers, bien sûr, et la mécanisation des unités et l'octroi des grades professionnels. Nous avons 7 jours. Les 7 jours, les infirmiers l'ont qualifié de semaine noire dans les hôpitaux. Et si pendant les 7 jours, le gouvernement ne donne pas satisfaction à nos revendications, nous allons reconduire la grève pendant un nombre de jours encore. Ça a fait une discrimination tout à fait décriée, dans le sens qu'il a augmenté aux médecins 150 000 francs par personne, pendant que le budget est à la fin d'exercice. Et nous nous posons la question, d'où est venu cet argent qui a facilité cette augmentation? Le travail ne dépendra que lorsque les infirmiers auront touché ce que nous demandons. Nous demandons un paiement de 250 000 francs complémentaires à chaque infirmier. Les infirmiers s'en vont en guerre, mais l'accès aux soins de santé reste un droit pour tout Congolais. À Dissombo, dans la zone de santé de Kanzinzi, la population s'est elle-même mobilisée pour avoir un centre et depuis, cet édifice contribue efficacement à la réduction de la mortalité. L'accès aux soins de santé, un véritable problème dans plusieurs coins reculés de la République démocratique du Congo. Des problèmes liés pour la plupart à la distance à parcourir pour atteindre le centre de santé le plus proche. Un autre problème, c'est celui lié aux infrastructures. Dans les villages de Dissombo, à peu de 90 km de Kolwezi, la population s'est mobilisée pour construire un centre de santé. Cet édifice est donc une réalisation du programme de leadership du projet de santé intégré dans la zone de santé de Kanzenze. Nous avons passé 53 ans de difficultés. Par manque de moyens de transport, les femmes qui partaient accoucher mouraient en chemin. Nous avons lancé un cri d'alarme pour avoir ces centres de santé. La population s'est mobilisée pour fabriquer des briques et autres travaux de construction. Ensuite, le partenaire est arrivé pour la finition. Depuis la construction de ce centre, le taux de mortalité a sensiblement baissé. Pour avoir les soins, il fallait que la population aille à Mouchacha ou vienne à Moulomba qui était distant de Dissombo de 22-25 km. Il y a eu beaucoup d'accouchements qui se faisaient à domicile, donc les accouchements non assistés. Mais à partir de ce centre-là, les accouchements se font au centre. La communauté a certains centres de santé, mais elle demande un soutien pour la construction des latrines. Nous demandons que d'autres partenaires viennent nous soutenir. Nous n'avons pas de lits, les femmes qui accouchent et d'autres malades dorment à même le sol. En plus, nous n'avons pas d'installation sanitaire adéquate. Après le centre de Dissombo, ceux de Moulombo et de Kamoua ont également été réhabilités grâce à Prosani. La RDC adopte un nouveau modèle de passeport biométrique avec puce. Ce document, beaucoup plus fiable et sécurisé, a été présenté hier au ministère des Affaires étrangères. Le premier type a été remis au chef de l'État, Joseph Kabila. Plus d'explications avec Guilain Kabalunzi.
Sécurité, fiabilité et rapidité caractérisent le nouveau système de personnalisation de passeports biométriques avec puce que se dote la République démocratique du Congo. Un document dont l'avènement avait été projeté en 2014 et qui se concrétise en fin 2015. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. Sur cette puce, on a votre date de naissance, votre identité, tout est sur cette puce électronique. Et elle peut être lue électroniquement par la machine. Il est aussi biométrique, en ce qu'il contient les empreintes digitales du porteur du passeport. Prenons les empreintes et les comparer dans la base de données pour ne pas obtenir des doublons dans la base de données. La même personne n'aura qu'une seule identité, c'est celle qui l'a donnée la première fois. D'après les autorités, la RDC amorce la délivrance de ce passeport sécurisé pour offrir des garanties aux émigrations internationales. Au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde, ça s'est passé avec beaucoup de pays européens qui ne pouvaient plus voyager aux États-Unis s'ils n'ont pas le nouveau passeport électronique. C'est question de sécurité internationale, bien sûr. Cependant, l'implantation et le déploiement du nouveau système de personnalisation de passeports biométriques à puce devront se dérouler progressivement, au requérant de ne pas se faire de soucis. Les passeports actuellement en circulation demeurent valables jusqu'au temps que faire se peut à leur expiration et qu'ils seront remplacés par les passeports à puce au fur et à mesure que ceux qui les détiennent en feront la demande. Le premier passeport de ce type a été remis au chef de l'État Joseph Kabila lors d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères. Même si le prix de ces nouveaux documents n'a pas été indiqué, le ministre Raymond Tshibanda rassure. Ici, là, on précisera le prix du passeport et tout cela. Ne vous effrayez pas. Le gouvernement tiendra à ce que le prix reste dans des proportions convenables. À noter qu'avec ce nouveau système, l'RDC se conforme aux règles de sécurité édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et permet aux Congolais de voyager normalement. Nous vous le disions en titre, à l'Assemblée nationale, le président Aubin Minakou a ouvert les travaux de la commission spéciale mise en place pour régler les différends dans les groupes parlementaires. La plupart de ces conflits sont nés après le départ du G7 de la majorité présidentielle. Alain Boma pour le reportage. La tâche semble être ardue pour cette commission spéciale créée par le bureau de l'Assemblée nationale après le départ du G7 de la majorité présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale a tenu ce mardi, en ouvrant les travaux de cette commission, signifié que le bureau de la Chambre basse du Parlement attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de ces rencontres. Pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux au niveau des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, la plénière nous a demandé de trouver des solutions idoines. Nous devons éclairer les statuts pour chaque cas. Est-ce qu'ils restent responsables du groupe parlementaire ou ils seront non inscrits ou ils vont adhérer à un autre groupe parlementaire ou encore ils peuvent, 4, 5, 6, 10, ils peuvent se constituer un autre groupe parlementaire. Il faut tout de même signaler que cette crise avait poussé l'opposition à demander la reconfiguration du bureau de l'Assemblée nationale parce que selon elle, 80 députés avaient pris la direction de l'opposition après le départ du G7. Des allégations rejetées par la mouvance au pouvoir qui avait présenté plus de 320 députés restés fidèles à l'autorité morale de l'AMP. Les ADF vont bientôt subir une traque très énergétique. La MONUSCO annonce une stratégie combinée mettant en action les forces onusiennes, la police nationale et la population. Ceci ressort de la communication faite ce mercredi par le général Santos Cruz au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Le problème d'ADF, c'est un problème très complexe parce que l'ADF continue de tuer les éléments civils innocents dans la Brousse et à la périphérie de la ville de Beno et Tcheringuete.
La stratégie, pour moi, c'est la attitude offensive contre les ADEC. Et nous avons besoin d'avoir une combinaison, un travail ensemble de la police à l'intérieur de la ville et des militaires dans la forêt. C'est nécessaire là. Comment comprendre l'enjeu et la politique de la réforme de l'administration publique congolaise? Cette question fait l'objet de l'atelier de sensibilisation qu'organise depuis hier l'intersyndicale nationale de l'administration publique au Centre pour handicapés physiques. Tous les syndicats représentés dans l'administration publique y sont conviés. Cet atelier vise la mise à niveau des permanents syndicaux sur le processus de la réforme de l'administration publique amorcé depuis 2013 par le gouvernement de la République. Du mécanisme de recrutement par la fonction publique à la mise à la retraite en passant par le statut, la promotion et la sécurité sociale du fonctionnaire de l'État, le ministre de la fonction publique invite pour la circonstance les syndicalistes à vulgariser la politique générale du gouvernement dans la gestion du personnel et des carrières des agents publics. C'est cette réforme qui va nous conduire à l'émergence à l'horizon 2030. La réforme est pilotée par le Premier ministre et nous, au niveau de la base, avec les syndicalistes, nous devons comprendre. Il faut que tous les partenaires, notamment les syndicalistes, comprennent l'objet de la réforme. Engager tous les fonctionnaires et l'ensemble de l'administration publique congolaise à s'adapter aux normes internationales, oui c'est possible. Les syndicats attendent cependant du gouvernement l'application des accords qui s'inscrivent également dans la logique de la dite réforme. Nous pensons que nous n'avons jamais été contre la réforme d'abord. Ça, il faut les retenir. Mais nous avions condamné la façon de faire, la façon d'arriver à cette réforme où le gouvernement voulait faire des choses sans nous. Or, nous disons qu'une réforme qui est faite sans nous, elle est faite contre nous. Et c'est comme ça que nous avons exigé que nous puissions d'abord communiquer à notre niveau, que nous comprenions c'est quoi exactement. Parce que quand les agents et fonctionnaires nous posent des questions, parfois nous manquons des réponses à leur donner. Ces échanges vont se poursuivre dans le cadre de la même sensibilisation jusqu'au week-end prochain, avec cette fois-ci tous les délégués syndicaux de l'administration publique. En sport, les Léopards de la RDC jouent leur premier match comptant pour la manche allée des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018 demain à Bujumbura contre les Hirondelles de Burundi au stade Prince-Louis Rwagasore. L'équipe du Congo démocratique affiche complet malgré les légères blessures de certains joueurs tels que Mbokani. L'équipe congolaise s'est envolée cet avant-midi. Football toujours, mais cette fois en compétition nationale avec le Football Club Renaissance qui va tenter de reprendre la tête du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il rencontre cet après-midi le Football Club Tornado en second match. Le premier match va opposer Jacques Héritage à Académie Club Rangers et tous ces matchs vont se jouer au stade Tata Raphaël de la Kétule. Pour l'instant, JSK et New Jack sont les poursuivants directs qui trône sur le classement partiel de l'EPFKIN. On va se quitter par cette triste nouvelle. Le corps de Madame Esther Abedi-Sabou, journaliste et directrice générale de Africa TV, est exposé à l'espace Beauvant derrière le Palais du Peuple. L'enterrement interviendra demain à la nécropole entre terre et ciel. Pour rappel, Esther Abedi, née Malubungi Sabou, a tiré sa révérence samedi après-midi au centre médical Akram. Journaliste talentueuse et directrice générale d'Africa TV, elle faisait la fierté de la presse congolaise par sa perspicacité lors des grands débats. Objective, Esther Abedi l'était, mais aussi animée d'un dynamisme et d'un dévouement doublé d'une finesse d'esprit. Son sourire et sa générosité ont fait d'elle une femme appréciée dans le milieu de la presse congolaise et étrangère. Que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. La rapidité, nous l'avons dit, 15 minutes. 15 minutes pour être Pollux. En temps réel, ce serait 10 minutes, vous avez votre passeport. Le système devient simple parce que votre passeport ou le passeport actuel qui sortira de ce matériel, de ces box que vous êtes en train de suivre, c'est un
c'est un travail fait, un travail qui protège. Ce n'est pas un passeport tel que on se trouverait dans certaines communes à bonne réputation où ça se fait falsifier, on se fait falsifier le passeport. C'était le passeport de la grand-mère, aujourd'hui c'est le petit-fils qui vient avec, en trouvant des termes et tout ça. Il y a ceux qui ont de la malchance de ne pas passer entre les mailles, je crois qu'ils le regretteront. Et sur base de toutes ces expériences, de tout cela, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et son gouvernement de la République a fini par mettre en place un système sérieux. Très sérieux pour que vous alliez aux États-Unis, vous alliez en France, vous allez en Belgique. Surtout c'est là que viennent le partenaire, qui viennent nous donner ce matériel. Ceux-là vous diront, obtenir un passeport, c'est pratiquement un papier qu'on tirerait de la farde et qu'on donnerait à quelqu'un. Mais à condition que ce document que vous donnez à la personne soit spécifié, parce que Joseph Kabila Kabange appelle cela le document de la souveraineté congolaise. Ça veut dire qu'il ne peut prendre le passeport congolais que celui qui est congolais de père et de mère. Et nous continuons à dire, si tu ne l'es pas, ne venez pas. N'osez pas. Parce que le jour où vous avez la malchance de rencontrer ce matériel, ces systèmes techniques actuels, vous savez bien là où se trouvera le reste de votre vie. Nous ne voulons pas parler de détention, mais vous savez comment ça se fera. Parce que tout cela s'accompagne. Aussi bien le gouvernement de la République prend des mesures, fait en sorte que ça aille mieux, et autant que cela passe. Vous avez vu les chefs de l'État signer rien que sur un bic, sur un matériel transparent, automatiquement, sa signature est reprise, comme vous suivez là-bas, son nom, poste, nom, date de naissance. Ouh, comme je suis heureux de voir que ça devient facile. Pourquoi c'était donc difficile avant? Pourquoi c'était un calvaire? Pourquoi c'était un suicide? Amis téléspectateurs, suivez avec moi. C'est des moments témoins, non seulement pour nous, mais pour l'histoire de notre pays. Dans l'histoire de la révolution de la modernité, dans l'histoire de ce que certains appellent, les membres du gouvernement appellent les innovations, et il n'est pas étonnant que quelqu'un m'ait dit et insisté, nous allons davantage inaugurer, nous irons d'inauguration à inauguration. Si vous n'avez pas retenu ça, c'est une date importante. On a même écrit fonction chef de l'État. Hein? Je suis en train de me dire, Moudi Bangou, je suis en train de croire, mes chers amis, vous êtes tombés dans l'admiration comme moi. Excusez-moi de me permettre mes émotions. Je suis né en quelle année? Quand j'ai eu mon premier passeport, voulais-je vous dire comment c'était difficile ici. Je vis des gens transpirer 3, 4, 5 jours. Ils ne savent même pas capture, ça veut dire quoi? D'autant plus on avait commencé, non, il faut pas jouer une photo. Sans savoir que c'était la capture. Quand le mot capture est venu, beaucoup de gens jusqu'ici n'ont pas encore osé. Voici comment on digitalise l'identité d'une personnalité, d'une personne, demandeur d'un passeport biométrique avec puce. Et ça, j'insiste. Mais cela ne veut pas dire que vous qui avez des passeports chez vous, que vous tombiez dans la tourmente. Non, votre passeport continue à courir, vous pouvez aller là où vous voulez. Mais lorsque la date est expirée, tout le monde revient en ligne et entrera dans l'exercice par où passe le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, il est le premier à passer. Je crois que tant d'autres viendront, sûrement les membres du gouvernement, sur le Premier ministre et d'autres personnalités. J'étais en train d'ouvrir une parenthèse à la référement trop vite, qui n'avait pas dit que lorsqu'une belle équipe de reportage accompagne un grand événement, ne puisse pas bénéficier, eux aussi dans les jours qui suivent, des passeports biométriques avec puce. Dans les 10 minutes, le chef d'État aura son passeport. Nous allons donc crier Oura ensemble. Moudi Bangou, voici un événement qui vient renforcer ce qu'on appelle en français au Congo la révolution de la modernité. La révolution de la modernité, tope mbongwana solo ezako monisama. Kumonene ko Joseph Kabila Kabange, yewana baoti ko kamata photo ezala maemanso mabengami kombo mosala emonisami okati ya masini ya sika ezali kosalema. Kasi baike bako tuna mituna. Balobi ete okati ya sika ezako banda lelo oya kala bakobwaka te passeport ya kala kobwaka yango te. Passeport ya kala ezali na mosala mwa yango kino elaka e bachelaka na passeport na sima mibu mitano. Soki kosila omobu koto ebale zomi na motoba. Soki kosila omobu koto ebale zomi na sambo. Soki omobu koto ebale zomi na mwambe, zomi na libwa tuku ebale ndio kozonga awa po etokamata passeport eye ya sika. Kasi passeport ya kala ezali nano
kino lelo salela yango kobwaka yango te tala motuna botuna eyano polele epesami baye bakokamata passeport ya bango lobi nde bakokamata passeport biométrique avec PIS kasi oyo bazali na passeport ya bango kobwaka te kokunda yango na samba mabele te salela yango eza na motu ya mo yango kino elaka oyo batielaki yo yake na kuzimbana pe na bizunga mutubaka yao bamona mpasi ve na bainsa mputu na bisika nyonso bana Kongo ikele bakebaka passeport na bao binokena komona passeport ya mfumo insi yao ina mebima yao ina ya memanisa ntama mingi ve bakepesa ndi na maboko betugena komona yao na mutindu mama ndeme katoa kusala yao samna kutubati mama na kati ya Kongo andikele na mfunu mingi mama andikela kusala kisalu mutindu mosi na batata pamba ve Kongo ketunga makaka na batata ve kasibatu nyonso ba mama batata na beto nyonso kintwali nde betuketunga inti ya Kongo binemomona ti na tola ku pesa yao na maboko mfumo insi bafona sonika yao samna bakotisa yao na masini kwiza zaba yao bazabati passeport kingandi bimaka awa na kati ya yinzo na beto ba passeport nyonso ina vandaka bimana mutindo mayuya ntango ya kukanga yao mekuka samu kisika ya kutina kefanda diaka ve masini kena kuzaba kusonika ba mambo nyonso yina passeport yina ikele na yao na kati kana bame manisa bosinde mutindu benu kena kumona bosinde balenda pesa passeport ina na maboko ya mfumo insi mbuta ya ntete ya inti ya République démocratique ya Congo passeport ya kele kimamusi ya mfunu betu metula kivuvuti betu peba mwangisi ya bansangu samna inki ve kubaka mukanda mutindu ina samu betu baka mutindu ya kutambula na yao kisika nyonso betu ngena kwenda bake yuvusa betu beno tubaka samna monisa betu yao betu mebi misana posi matemu dibangu tala ya munu yau yai faiz kadete tala passeport na munu yau yai mpaka kutula ikeleve nyonso ina bambuta luelu kena kuwa pe bakesala pamba ve beto kena kusala samna inti ya République démocratique ya Congo metula kivuvuti yamebikana kaka passeport ina bakuza pesa yao na maboko ya mfumo insi pamba ve yameluta na bisika nyonso beno kena kumona mutindu bakena kulandila ba mambu nyonso samu kima mosi bikana ve kaka na mutindu bakena kusadila yina ya mfumo insi pe mutindu ina bake sadila na ba passeport nyonso ya bana Congo démocratique binokena kumona mfumo insi Joseph Kabila Kabange yandi ina mesimba passeport na yandi kaka na mwantangu ya fyoti ina andi kwizaka passeport memanisa ntama ya fondaka bangonda kuvingila bangonda basabala kukwenda leka tangu nkaka pene ya ministeri yai samna kuvingila passeport kasibubu ya kevonda diaka jambo kuvingila sabala ve bilumbu ve kaka tangu ngemekwiza bamebaka nge foto mwa ntangu ya kumanisa muzaba veka na ntutu ya kokato ya nini pe ngemebaka passeport na nge na mutini mosi ya kitoko samu na bana nyonso ya République démocratique ya Congo pangi kukuma mengi panji. Merci beaucoup Mbongo Mbongo, amis téléspectateurs, avec vous nous avons suivi en temps réel le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est arrivé ici aux Affaires étrangères il y a peu et qui est venu justement réceptionner son matériel, le matériel qui a bien voulu que le chef de l'État a terminé la cérémonie de tout à l'heure. Il est en train de prendre congé des travailleurs fonctionnaires ministres des Affaires étrangères. Le chef de l'État va quitter les Affaires étrangères dans quelques instants. Vous le voyez sortir justement de cet immeuble, l'immeuble des Affaires étrangères, heureux d'avoir acquis un matériel important pour le peuple congolais, pour nos athlètes qui sortaient de temps en temps, nos artistes, exactement, de fonctionnaires qui se déplacent. J'imagine bien que le chef de l'État, Joseph Kabila, se fait expliquer certaines choses par le ministre des Affaires étrangères, Remo Chibanda Ntunga Moulou. On doit être heureux du reste d'avoir rencontré le chef de l'État sur son site, dans son ministère, à côté de lui l'ambassadeur Mugalou. Mais ça veut dire que beaucoup de notabilités, beaucoup d'autorités politico-administratives sont descendus ici aux Affaires étrangères dans la suite du chef de l'État. Les mots, les explications, des précisions sûrement, parce que le chef avait besoin de tout comprendre
très bien comprendre la chose pour qu'ils comprennent que c'est un cadeau que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient d'offrir au peuple congolais. Nous allons le décortiquer davantage parce qu'il est prévu dans quelques instants un point de presse que va animer le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tunga Moulongo, le ministre des Affaires étrangères, va justement expliquer aux Congolais certains détails de ces nouveaux passeports, mais aussi comment est-ce qu'on devra l'avoir dans des conditions meilleures pour tous les Congolais. Voilà donc comment est-ce que travailleurs et travailleurs des affaires étrangères sont très très heureux, qui saluent les chefs de l'État, qui les a sûrement salués lui aussi. Et le peuple congolais a réagi. Je suis en train d'insister qu'une meute de journalistes, non seulement de la presse nationale, mais aussi internationale, a fait le déplacement des affaires étrangères pour assister à cette grande cérémonie qui devient un acquis dans le cadre de la révolution de la modernité, dans le cadre des innovations que prône le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, amis téléspectateurs, dans quelques instants, donc j'ai dit ça sera presse. Nous serons encore en direct pour donner la possibilité au ministre des Affaires étrangères d'expliquer, de répondre à des questions des journalistes, que nous comprenions convenablement pourquoi est-ce qu'un passeport comme celui-là a dû attendre pendant longtemps. Taifa Joseph Kabila Kabange amechukua passport yake, na hapa mbele ya wizara ya mambo ya nje, kweli wafuasi wapenzi, umati ya watu ilijaa hapo nje na ilimshurutisha baba wa taifa Joseph Kabila Kabange kutembea lwa migulu kutokondoka hapa, na umati ya watu hiyo imemsindikiza baba wa taifa kuonesha kwamba kweli rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabange kuona hii ambayo ametoka kufanya hapa kunako wizara ya mambo ya nje, raia wako nyuma yake ili wapate kushika mkono kazi mbalimbali ambao baba wa taifa Joseph Kabila Kabange ameendelea kufanya kwa faida ya Kongomani wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata wale kupatikana katika majimbo ambao watafaidia na passport hiyo ambayo imekuwa na simu. Na hapa katika ofisi hiyo tatu, baba wa taifa Joseph Kabila Kabange alipewa mafasirio kamili ili ya kuchunguza na kuangalia namna gani hiyo Wakongomani wataweza kufaidia na passport hiyo inayokuwa na simu ndani. Yani hakuna tena namna ya kuweza hivi kuingiza mzozo kamili kwa ajili ya kuchukua passport, na haiombe tena kutoka jasho asubuhi hadi magharibi ama kuja siku 2, 3, 4, sivyo. Hii ya dakika 15 tu baada ya kuchukuliwa pia kukamatwa picha utaweza hivi kutoa passport yako ambayo imekuwa na simu ndani. Kweli hiyo ni udarishaji pia uongozi bora baba taifa, na hiyo ni zawadi ambao baba wa taifa Joseph Kabila Kabange ametolea Wakongomani ambao jana walikuwa wakiteseka kwa ajili ya kuchukua passport, kukuya kufanya siku 2, 3, 4, ila kwa leo ni dakika 15 tu unaweza kuchukua passport yako ambayo itakupatishia heshima katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia nchi ya nje. Na hapa kuna wizara ya mambo ya nje, baba wa taifa alikuwa hapo akizunguka na viongozi mbalimbali, waziri ya usikani na mambo ya nje, makamu waziri mkuu, waziri kusika na mambo ya ndani, pia kiongozi wa ofisi ya baba taifa naye alikuwa hapo, makamu waziri kusika na Wakongomani wa nje, wote walikuwa hapo kuonesha ya kwamba kweli hiyo ni kazi ambayo baba taifa ameendelea kufanya. Kwa furaha na kuona gisi umati ya watu iliweza kumzunguka baba wa taifa na kumshurutisha kufanya migulu kuondoka hapo hadi. Ni kweli ni muhimu na imeonyesha kwamba Wakongomani wamempenda rais. Lucy Bilonda kwa wafuasi wa Kasai ili wafahamu namna gani kupitikana hapo. Sasa dila wetu Cadet Faizi bakumpa chikokolu bawete balonde ba RTNC tatu kuchibumbumbu ile ndaya mfumaji tunga Joseph Kabila Kabange wenji wafiku mabeu wabanjiji sale isatu ya mijimu ya ibupechi wa passeport mpya anye passeport mwikala ni bus passeport mwimpa menemena mpiluka uji kai ni mshindo kumtentura nasha na ku Joseph Kabila Kabange wapichi mkanda wendeu ni wai lo makasa wenda kesa ton mabonda mujimu kuseka la palais de la nation na ko tataka toto chibumbungu mana bo se dietu jakalengela jetu ndisanka baba se ditonda ko mala tali dipingio dibaji bo mukachi mwamanga matunga mapiluka ndishia chiko ko wetu wa mer mbongo ba kumokula Kikongo.
na tonde botondi faizi ya solo tobandi kokoma na suka ya mululu mwa lelo te kasi etikande ministre mokamisa mboka na bikoba pa ya kokamba likita babengi point de presse kasi na maimatali kumonene ko Joseph Kabila Kabange auti kozonga